tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la théorie des mécanismes dans laquelle on va savoir comment déduire la liaison équivalente. Et lorsqu'on parle d'une liaison équivalente, c'est bel et bien entre deux solides. Et pour calculer la liaison équivalente, on aura soit une mise en parallèle entre les deux solides, des liaisons bien sûr, soit une mise en série. Donc on va étudier les deux cas. Une mise en parallèle et une mise en série. Commençons par la mise en parallèle. Dans la mise en parallèle, on aura par exemple le solide S1 et le solide S2 qui sont liés par une liaison en parallèle. Considérons la première liaison, la deuxième liaison, la ième liaison et la énième liaison. Donc ce sont des liaisons en parallèle. Ces liaisons en parallèle, on cherche à les modéliser sous une seule liaison qui est une liaison équivalente. Alors, on a deux façons, toujours on aura deux façons à résoudre nos problèmes. Soit par une étude statique ou bien par une étude cinématique. Si vous vous rappelez, l'étude statique, c'est une sorte de force et de moment. Alors, si par exemple, j'applique une force dans la liaison L1, une force dans la liaison L2, une force dans la liaison L3, une force dans la liaison Ln, etc. Que sera l'équivalent? Ce sera bien sûr la somme des forces. C'est pourquoi, dans une étude statique, pour le torseur statique, on aura le torseur équivalent entre S1 et S2. Ça sera la somme de 1 jusqu'à n de tous les torseurs S1, S2 pour chaque liaison Li. Ça veut dire, je vais prendre la liaison L1, je vais écrire le torseur selon le type de cette liaison, comme les liaisons qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et en faisant toutes les liaisons, c'est nécessaire de les ramener à un seul point et on fait la somme. Donc la somme de ces torseurs, c'est le torseur équivalent. Si on raisonne par une étude cinématique, l'étude cinématique est liée aux vitesses. Donc, si par exemple, on a une vitesse ici, vitesse là, pour qu'on aille le torseur équivalent, il faut avoir l'égalité et non pas la somme. C'est pourquoi le torseur équivalent, notre torseur de S1 juste pour S2 équivalent, ça sera égal au torseur de la liaison L1, égal au torseur de la liaison L2, égal au torseur de la liaison Li, etc. Donc, c'est le torseur de S1 sur S2 pour chaque Li. Donc, si par exemple je veux chercher la liaison équivalente de ça, je vais écrire le torseur cinématique pour chaque liaison, je vais faire l'égalité et ensuite déduire le torseur équivalent selon les égalités qu'on a fait. Il se peut avoir des annulations, des égalités, d'écriture de quelques éléments en fonction des autres, etc. Alors, et dans la mise en parallèle, on va toujours chercher à calculer l'hyperstaticité et la mobilité. En effet, pour chaque liaison, on a NSI inconnu statique. Par exemple, dans la liaison L1, pour le cas de la par exemple, si on prend la liaison
liaison pivot. La liaison pivot a un seul degré de liberté. Donc, il s'agit d'une inconnue cinématique. Si on veut savoir les inconnus statiques, c'est 6 moins 1. Donc, pour un pivot, le NC, c'est 1. Le NS, l'inconnu statique, c'est 6 moins NC, donc 6 moins 1, c'est 5. D'accord? Pourquoi? Parce que les inconnus statiques, cinématiques, ce sont les inconnus propres à des mouvements possibles. Les inconnus statiques, ce sont les inconnus propres à des mouvements impossibles. Et puisque le torseur soit cinématique, soit cinétique contient 6 composantes, alors le nombre des inconnus statiques plus le nombre des inconnus cinématiques, c'est 6. D'accord? C'est là d'où vient la relation. Donc, NS, c'est une inconnue statique. Si on veut savoir les inconnus statiques globales, donc ça sera la somme de toutes les inconnus statiques qu'on définit par grand NS, la somme de i égale à 1 jusqu'à n de NSI. Et puis, lorsqu'on a écrit tous les torseurs, on va obtenir un système. Et le rond du système en statique, ça sera la somme des torseurs. Donc, on aura 6 équations. Selon chaque direction, on aura 3 équations de rotation et 3 équations de translation. Alors, 6 équations en total. On va définir ce qu'on appelle le rond. Le rond, c'est le nombre des équations non nulles. Et il est nécessairement inférieur ou égal à 6. Par exemple, si on n'a aucune équation nulle, donc le rond c'est 6, si on a une équation nulle c'est 5, etc. On va définir maintenant l'hyperstaticité H qui est égal à NS moins RS. Donc c'est simple. Vous faites les torseurs statiques, vous faites le torseur équivalent en faisant la somme, vous écrivez les équations, vous dénombrez le nombre des inconnus et vous déduisez le rond. La différence NS moins RR, c'est l'hyperstatisme. D'accord? Pour M, c'est quoi? M, elle est propre à cette équation qu'on a dit. Si on a une équation qu'on appelle équation perdue. Ça veut dire, en faisant le système, vous obtenez un 0 égal à 0. C'est une équation perdue. Alors, le nombre des équations perdues, c'est M. Donc, comment on va le définir? En total, on a 6 équations. Donc, 6 moins le rond, car le rond définit les équations non perdues. Donc, M, c'est 6 moins RS. D'accord? C'était la mise en parallèle. Maintenant, la mise en série. La mise en série, c'est entre, par exemple, S0 et Sn. On a des liaisons en série. N liaisons en série. Ça veut dire, on aura un corps S1. Entre S0 et S1, on a la liaison L1, etc. De l'autre côté, entre Sn et Sn-1, une liaison Ln. Donc, on aura N liaisons en série. On cherche un modèle équivalent tout en obtenant une seule liaison entre S0 et Sn qui est la liaison équivalente. Alors, de même pour un torseur, pour un torseur statique, ça sera le contraire. Si vous mémorisez l'un, vous déduisez l'autre. Dans le torseur statique, pour une maison parallèle, c'était la somme. Et pour le cinématique, c'était l'égalité. Pour la mise en série, c'est l'inverse. Donc, si on raisonne par étude statique, alors, le torseur S0, Sn équivalent, ça sera le torseur de la liaison L1, ça sera en même temps le torseur de la liaison L2, L3, etc. Donc, ce n'est autre que le torseur de SI-1 sur SI, quelle que soit la liaison LI, dans le point P.
bien sûr. Donc, si on a une mise en série, le torseur équivalent, c'est le torseur lié à la liaison L1, L2, Ln. Donc, ce sont égales. Pour l'étude cinématique, torseur cinématique, on aura la somme. Donc, le torseur de S0 sur Sn équivalent, ce sera la somme de i est égal à 1 jusqu'à n des torseurs Si sur Si, Si moins 1, conforme à la liaison Li. Donc, pour l'étude cinématique, on va écrire les torseurs cinématiques de chaque liaison. On les ramène au même point, on fait la somme et on déduit le torseur cinématique. Si on raisonne par un torseur statique, on va écrire tous les torseurs statiques, faire l'égalité entre tous les torseurs statiques et déduire les composantes. On va voir par la suite quand est-ce que c'est mieux de travailler avec le torseur statique et quand est-ce que c'est mieux de travailler avec le torseur cinématique. Pour la mise en série, on a H est toujours égal à 0. Ça veut dire... Ah pardon, j'ai pas mentionné que ce H, l'hyperstatisme, si H est égal à 0, il s'agit d'un mécanisme isostatique. Si H supérieur strictement à 0, il s'agit d'un système ou d'un mécanisme hyperstatique. Alors, dans la chaîne... la chaîne ouverte, on a toujours H égal à 0. Pourquoi? Parce que en appliquant cette NS-RS, on aura toujours à savoir toutes les composantes. Pourquoi? Parce que on n'aura pas une inconnue à ne pas déterminer. Pour le M, dans ce cas, c'est NC. Et c'est quoi NC? NC, c'est le nombre total des inconnus cinématiques. Donc, pour chaque liaison, on a un NC, un nombre d'inconnus cinématiques. La somme des NCI, i allant de 1 jusqu'à n, c'est le grand NC. Donc, si on calcule le nombre total des inconnus cinématiques, ce sera exactement la mobilité. Maintenant, on va voir quel est le meilleur. Vous pouvez voir que c'est plus facile d'effectuer la somme directement dans les deux cas que de faire des égalités et de résoudre des systèmes. Ça sera simple si on a un nombre limité de liaisons. Mais imaginez si on a, par exemple, je ne vais pas exagérer, mais si on a 100 liaisons. Alors, le fait d'écrire 100 torseurs et de faire 100 égalités, c'est vraiment fatigant. Donc, si on a une mise en parallèle, on raisonne par une étude statique. Vous faites les torseurs statiques, vous faites la somme directement. Si on a une mise en série, on ne va pas penser à l'étude statique parce qu'on a ce terme d'égalité, mais on va faire la somme des torseurs cinématiques directement. Aussi, pour H et M, si on cherche l'hyperstatisme, dans la définition de l'hyperstaticité, on a dit que l'hyperstaticité, ce sont les inconnus qu'on n'arrive pas à déterminer dans le modèle statique. C'est bien défini dans le modèle statique. Donc, si on cherche H, c'est une étude statique. Si on cherche M, c'est une étude cinématique. Normalement, si vous raisonnez par les deux méthodes, vous arrivez au même résultat. Mais le résultat le plus court, le plus rapide, le plus certain, ce sont ces résultats que j'ai donnés. Mise en parallèle, liaison équivalente à partir de torseurs statiques. Mise en série, liaison équivalente à partir de torseurs cinématiques.
on cherche l'hyperstaticité, on raisonne par une étude statique. On cherche la mobilité, on raisonne par une étude cinématique. Donc, c'était à propos les liaisons équivalentes. Je vous remercie pour votre aimable attention et à la prochaine.